Netzach Yehuda, il y a tout ce qu'il faut. Celui qui veut rester religieux et être à l'armée, il n'y a aucun problème. Aujourd'hui, il y a d'autres endroits aussi, à part Netzach Yehuda, qui permettent aux Haredim, que ce soit au niveau de l'armée de l'air, dans Givati, il y en a plein de Yechidot où il y a des groupes que de Haredim et qui sont encadrés par des rabbanim de la Hamuta de Netzach Yehuda. Celui qui utilise le système pour ne pas aller à l'armée, je pense que c'est grave. Vous avez peut-être entendu parler de Netzach Yehuda. C'est une association qui a été créée en 1999 pour tendre la main aux Haredim qui voulaient intégrer l'armée. Pour en parler, nous accueillons Yossi Twitou, qui est un réserviste de cette unité Netzach Yehuda. Yossi Twitou, bonjour et bienvenue. Bonjour. Je crois que tu as été en réserve, Milouim, pendant plusieurs mois. Absolument, on a été appelé le 7 octobre en plein milieu de la Tfila. Et j'étais en Milouim depuis le 7 octobre jusqu'à fin février. Fin février, on était encore... moi, j'étais donc à Netzach Israël, qui est le gdoud réserviste de Netzach Yehuda. Et on est dans tout ce qui est Yehuda et Shomron. On était à Jenin, tout le carême. Vous n'avez pas chômé? Non. Non. Il y avait beaucoup d'actions. Voilà. Baruch Hashem. C'est vrai qu'on a beaucoup entendu parler de Netzach Yehuda en bien, en mal. On en a entendu parler aussi par les États-Unis qui voulaient condamner cette unité. Mais avant de rentrer dans ces détails-là, est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi ça a été salutaire quand on est, comme toi, quelqu'un de religieux? Je crois que tu étais à la yeshiva avant de t'engager à l'armée. Pourquoi c'était important d'avoir un cadre comme celui de Netzach Yehuda? Alors moi, je suis arrivé en Israël en 2003. Donc au départ, j'étais donc à la yeshiva pendant 1 an et demi. J'étais à Beit Vagan. Tu te considérais comme Haredi? Oui, bien sûr. Ok. Bon, on est Haredi. T'as pas le look. On est Haredi français, donc on n'est pas obligé. Mais c'est vrai que ici, dès qu'on devient, ici, on est obligé de rentrer dans des catégories, même au niveau de la tenue vestimentaire. C'est vrai que pendant longtemps, j'étais en chemise blanche aussi, pantalon noir, mais moi, je voyais pas du tout de quelque chose vraiment d'important là-dedans. C'est pas ça qui définit la personne. Et puis, on est français, on aime bien s'habiller, donc voilà. Mais oui, Haredi français, bien sûr, sioniste aussi, mais Haredi français, c'est très important, tout ce qui est judaïsme, la Torah, la halakha, tout ça. Donc j'étais en yeshiva, donc dans une yeshiva charédite, à Beit Vagan pendant 1 an et demi. Et au bout d'1 an et demi, je sentais que j'étais pas non plus celui qui allait s'asseoir du matin au soir. Pour étudier. C'est-à-dire même quand j'étais à yeshiva, le soir je sortais, tout ça encore. C'est-à-dire j'aime énormément étudier, mais est-ce que je peux en faire une carrière, on va dire, m'asseoir du matin au soir tout le temps? Je sentais que c'était pas tellement moi. Et donc, au bout d'1 an et demi, je me suis dit qu'il fallait que je fasse quelque chose d'important aussi pour Israël, qui n'est pas que être à la yeshiva. Et donc, j'ai voulu rentrer à l'armée. Pour moi, c'était très important de faire l'armée aussi. Mais c'était important de faire l'armée avec mes valeurs à moi qui sont importantes en tant que Haredi, que tu vas pas non plus... Pour moi, c'était pas comme si je quitte la yeshiva, donc ça y est, je deviens... Je fais plus rien. Voilà, pas du tout, non. C'est-à-dire, ok, je suis pas sur les bancs de la yeshiva du matin au soir, mais rien n'a changé. Donc, il fallait absolument que ce soit un cadre religieux. Et au Nachal Haredi, il y a cette chose-là qui est possible. Alors, quand tu dis Nachal Haredi, on va dire que c'était l'ancêtre de Netzach Yehuda. Moi, quand je suis rentré à l'armée, ça s'appelait encore Nachal Haredi. On avait le béret vert, comme le Nachal. Et après, on est rentré dans la Yechida de Kfir, avec une Kumta... en hébreu, on dit Menumeret, je ne sais pas comment on dit en français. Tacheté. La tacheté. Beaucoup disent non, il n'y a pas ce qu'il faut pour les Haredi, mais on a peur, si on va à l'armée, alors on va devenir tel ou tel. Il faut savoir qu'au Nachal Haredi, il n'y a pas une seule fille. Par exemple, celui qui est important pour lui de ne pas avoir de femmes à l'armée, il n'y en a pas une. Il y a toutes les tfilotes, il y a des cours qui sont donnés par des raves. Et Netzach Yehuda aussi. Bien sûr, parce que tu as dit Nachal Haredi. Pour moi, c'est pareil. C'est la même chose. C'est pareil. Et donc, à Netzach Yehuda, il y a tout ce qu'il faut. Celui qui veut rester religieux et être à l'armée, il n'y a aucun problème. Il n'y a pas de souci. Aujourd'hui, il y a d'autres endroits aussi, à part Netzach Yehuda, qui permettent aux Haredim, que ce soit au niveau de l'armée de l'air, dans Givati, dans d'autres, il y en a plein de Yechidot, où il y a des groupes que de Haredim, et qui sont encadrés
par des rabbinim de la Hamouta de Netzach Yehuda, qui sont là justement pour faire en sorte que le cadre reste le même, le ochel, la nourriture et méadrine, c'est-à-dire vraiment il y a absolument tout ce qu'il faut. Ça a pris énormément d'ampleur. Hein. Ça a été créé en 1999. Aujourd'hui, 2800 soldats Haredi supportent cette organisation. 21 000 vétérans de Netzach Yehuda aussi sont membres de cette association. 780 soldats seuls sont on va dire, aidés, en tout cas soutenus par cette très belle association qui est Netzach Yehuda. Alors, c'était compliqué quand on est Haredi, on étudie à la Yeshiva, de sortir de ce cadre-là pour intégrer l'armée. Comment ça se passe? C'est pas évident parce que il y a une pression sociale qui fait que, en tout cas à mon époque, en 2005, t'es tout de suite vu comme un peu ce qu'on appelle le souk sheni en Israël. D'une certaine manière, t'es souk bête, t'es un peu... voilà, il y a celui qui est à la yeshiva et celui qui va à l'armée. C'est mal vu de faire l'armée. En tout cas, à mon époque, au départ, c'était mal vu. Et donc, il y a une pression qui est un peu difficile à gérer. Moi, au niveau familial, il n'y avait pas de problème, mais au niveau... Voilà, le Rosh Yeshiva, il voulait vraiment pas que j'aille à l'armée. Pour lui, c'était un déshonneur pour sa yeshiva? Je sais pas si c'était un déshonneur, mais en tout cas, c'était vraiment... Lui, il a tout fait pour que j'y aille pas. Et je lui ai dit, voilà, c'est ma décision. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a ce changement-là qui est fait quand même. Il y a de plus en plus cette compréhension que c'est pas... Tu deviens pas forcément, ça y est, c'est fini, parce que tu es à l'armée. Non, tu peux rester un bon juif et être à l'armée. Et étudier. Et étudier. Et voilà. Et je pense que on va dire la vérité, elle se trouve dans le chilouv, des deux, quoi, dans la complémentarité des deux. On a besoin de gens qui étudient la Torah, c'est certain, et on a besoin de gens qui sont aussi au front. Celui qui utilise le système pour ne pas aller à l'armée, je pense que c'est grave. Si tu n'es pas assis du matin au soir, alors va faire quelque chose pour l'Am Israël, va à l'armée. Ah, il n'y a pas ce qu'il faut. Si, il y a ce qu'il faut. Il y a ce qu'il faut. Il y a Netzach Yehuda qui est là pour justement aider les Haredim qui veulent faire quelque chose pour le Am Israël, Eretz Israël, il y a ce qu'il faut. Alors, ils n'ont pas toujours très bonne réputation, Netzach Yehuda. On entend souvent voilà, des bagarres qui sont agitées, qui ont du mal à tenir les règles. C'est vrai ou pas? Sincèrement, moi en tout cas quand j'étais à l'armée, il y avait aucun a priori. Okay. Là, c'est juste à cause de Biden et ces sanctions là qui. Ouais, on a beaucoup entendu parler de vous. Un peu plus. Après, je pense que la loupe, elle est énormément parce que voilà, il y a les religieux qui sont à l'armée, alors il y a une loupe un peu plus sur nous, mais dans toute l'armée, il y a forcément des problèmes et l'armée, elle est là pour gérer ces problèmes-là. C'est pas aux États-Unis de gérer ce genre de choses. On a l'armée la plus morale du monde. C'est pas les États-Unis qui vont nous apprendre comment on doit gérer nos chayalim. Bon, finalement, ça s'est bien terminé apparemment puisque. Voilà, je crois que ce que voulaient faire les États-Unis en sanctionnant Netzach Yehuda n'aura pas lieu. Et ça qui est beau, c'est que tous les bogrim, on va dire les vétérans de Netzach Yehuda se sont mobilisés pour ça. Avant Pessah, on était tous interviewés dans toutes les chaînes israéliennes pour expliquer qu'on était là derrière le gdoud de Netzach Yehuda et que c'était pas normal ce qui se passait et qu'on est un gdoud moral et qu'il y a tout ce qu'il faut et qu'on n'est pas différent. Et nous, en tout cas, je sais que dans notre Khativa, là, en Milouim, dans Yehuda Veshuvah, nous, on était là dans la Khativa, on était le gdoud Mitztayen, Netzach Israël. Les excellents. Le gdoud Mitztayen, à tous les niveaux, au niveau pilote Miftsaï, dans les missions qui ont été faites, à tous les niveaux, on était... Et on cherche toujours à faire le meilleur travail. Il y a toujours malheureusement des problèmes, et c'est partout pareil. Qu'est-ce que vous reprochez les États-Unis pour ceux qui n'ont pas suivi l'actualité? Déjà, c'est fou de voir combien on peut être dépendant des États-Unis qui sont capables de descendre à une résolution pareille, de dire voilà, cet argent il va là, il va pas là. Et je pense que c'est un scandale en plein milieu de guerre en plus de commencer à se mêler de ce genre de choses. Et je pense que il est venu le temps vraiment que Am Israël, Am Levada d'Ishkon, qu'on puisse vraiment être indépendant et qu'on ait besoin de personne, et parce qu'on n'a pas de leçon à recevoir de personne. Mais ils vous ont reproché quoi? Il y a eu un incident apparemment il y a quelques années, en plein milieu d'une arrestation d'un vieux Palestinien qui a... Terroriste? S'il a été arrêté, en tout cas, après,
quelle va être la définition du terroriste, mais il a été arrêté en tout cas. Donc s'il a été arrêté, c'est qu'il y avait une raison. Et que pendant l'arrestation, ça a duré apparemment longtemps et il est mort. Ça a été musclé. Non, pas force. C'est pas que personne ne l'a tué, c'est que il a apparemment, il y a eu peut-être ça a été dénigré à quelques points de vue. Et c'est sûr que l'incident est malheureux et c'est pas des choses qui sont censées arriver. Mais quand on sait que ça fait déjà 25 ans que ça existe, on nous parle d'un incident, il y a des incidents partout. Et voilà, on est là pour s'améliorer sans arrêt, c'est certain. Mais on a un doute comme les autres, à tous les niveaux. Alors, c'est très important de le préciser. Tu as dit que c'était un cadre tout à fait adapté à un soldat religieux qui voulait étudier. On peut étudier même quand on est à l'armée. Bien sûr. Il y a des temps pour ça, vraiment? Alors déjà, quand on est dans la tironoute, c'est-à-dire toute la préparation, entraînement, tout ça, il y a tous les jours un rav qui donne un cours. À part, bien sûr, où toutes les prières sont dans le loose, quoi, dans le programme de la journée. Et après, forcément, quand tu es quand t'es plus tard dans l'armée et que tu as des missions, machin, entre les missions, il y a un grand Bet Knesset avec un Bet Midrash pour étudier. Il y a des Avrichim, des gens qui viennent étudier avec les Chayalim. Donc vraiment, celui qui veut même étudier pendant l'armée, il peut le faire. Moi, je pense que le respect du Shabbat. Le respect du Shabbat, il est là. On a un Rav qui venait avant le Shabbat nous dire qu'est-ce qu'on a le droit de faire, qu'est-ce qu'on n'a pas le droit de faire. Forcément, quand tu es en mission, il y a des choses que tu es obligé de faire. Surtout maintenant en Milouim, c'est certain. Le Shabbat, il est différent, c'est certain, mais c'est normal. C'est normal et il y a en tout cas absolument tout ce qu'il faut pour... Pour moi, c'est simple. Cette complémentarité, c'est ça qui fait la force du Ham Israël. Ceux qui étudient la Torah et qui vraiment étudient la Torah du matin au soir, ceux-là, ils doivent rester étudier. Celui qui est pas... Il veut rester Haredi, il peut, même à l'armée. Et il doit le faire. Il doit aller à l'armée. Il doit aider l'Am Israël, surtout dans ces périodes très compliquées. Alors, on parle de Haredi, mais évidemment, aujourd'hui, Netzach Yehuda est composé de différents types de religieux. Pas seulement des Haredi. C'est important de le dire. C'est vrai. C'est vrai que moi-même, quand j'étais à l'armée, il y avait beaucoup. Encore plus aujourd'hui, il y a des datim, léomim, ce qu'on appelle des mizrachim, ce qu'on appelle sionistes, mais on est tous... si on est à l'armée, on sait qu'on est sioniste, mais parce que ces gens-là veulent aussi quand même un cadre un peu plus religieux que l'armée qui est ouverte à tout le monde. Et donc, c'est comme ça qu'eux aussi, absolument, sont aussi intégrés dans Netzach Yehuda. Vous faites 3 ans d'armée comme les autres? En fait, c'est 2 ans d'armée. Et la troisième année, c'est une année où soit on peut rattraper le bac, c'est une année où on se prépare, celui qui va à l'université, et c'est aussi une année où on peut aller à l'Yeshiva. Et c'est considéré comme Sherut Lelut Tashlum, ça s'appelle. T'es considéré encore comme Chayal, mais tu n'es pas dans les rangs, de certaine manière, à la base de l'armée, mais tu es soit à l'Yeshiva, soit tu as la possibilité de... Il faut savoir que l'association de Netzach Yehuda, elle fait énormément pour les Chayalim, pour justement les intégrer dans le monde du travail. Il y a beaucoup de programmes, il y a beaucoup d'aide, même au niveau pour rentrer dans les universités, dans le monde du travail. Il y a des bourses aussi. Il y a des bourses pour rentrer dans l'université. Il y a énormément de choses qui sont faites. C'est devenu une grande famille qui sont là vraiment pour aider... à tous les niveaux. À tous les niveaux. Ils ont même ouvert un genre de kollel pour ceux qui veulent aussi étudier. Il y a énormément de choses qui sont faites pour justement aider les Haredim à s'intégrer après aussi dans la vie israélienne, dans le travail, dans tout. Voilà, et des aides, j'imagine aussi psychologiques depuis le 7 octobre qui sont aussi nombreuses au sein de cette belle association. C'est sans regret, j'imagine, d'avoir intégré cette unité Netzach Yehuda au sein de Kfir, parce que vous faites partie... Aujourd'hui, oui. Oui, aujourd'hui, vous faites partie de l'infanterie. Non, bien sûr. Moi, je pense que c'est une des meilleures décisions que j'ai prises, c'est de le faire. Moi, je pense que après chacun, mais moi, le chilouv là de l'étude avec l'armée, je pense que si là, j'avais pas été en Milouim, je pense que ça aurait été... je l'aurais vécu très, très difficilement. Moi, j'ai des amis qui étudient avec moi, même qui sont Haredim, mais eux n'ont pas fait l'armée du tout. Ils m'ont dit des choses, ils m'ont dit, j'ai honte.
On me dit j'ai honte. Je sais pourquoi t'as honte. Il m'a dit parce que j'aurais voulu faire partie aussi. Aujourd'hui, j'aurais voulu faire partie de ces soldats-là qui se sacrifient pour l'Armée Israël, ces jeunes-là qui sont prêts justement. Quand tu sais que tu vas rentrer à Jenin ou à Toul-Karem, tu sais pas si tu vas en sortir forcément. Encore à Gaza, tout ça, tu sais pas. Mais tu sais que tu le fais pour protéger l'Armée Israël, pour que tes enfants puissent continuer à vivre en Eretz Israël. Et donc celui qui est pas là avec sa Torah pour justement étudier du matin au soir et protéger l'Armée Israël, alors il faut aller au front, il faut aller se battre pour protéger et pour que nos enfants puissent avoir une vie certaine en Eretz Israël. Alors évidemment, si vous nous écoutez, vous êtes peut-être religieux, Haredi, vous n'avez pas encore fait l'armée, vous avez peut-être envie, voilà, surtout depuis ce qui s'est passé le 7 octobre, de faire partie intégrante du peuple d'Israël avec toutes ses composantes, eh bien vous pouvez contacter l'association Netzach Yehuda. On mettra les coordonnées, c'est en plusieurs langues, ils font énormément pour faciliter l'intégration à l'armée, voilà, dans des conditions et dans un cadre religieux, ça on l'a bien compris. Absolument. C'est très important de le dire. Voilà, donc en tout cas, merci d'avoir témoigné. Et aussi, on vous souhaite le meilleur. Est-ce que vous continuez à chanter? Parce qu'on ne l'a pas dit, mais vous êtes aussi chanteur. Absolument, absolument. Dans la vraie vie. On continue et on est là pour réjouir les cœurs et Bezrat Hashem, qu'on puisse apprendre à vivre ensemble. Je pense que cette grosse claque qu'on a eue, il faut faire très attention à ne pas revenir à ce qu'on était avant et que dans tous les sens, de ne pas parler sur les autres, de chercher comment est-ce qu'on peut trouver ce qui va nous réunir surtout, que ce soit dans le monde des religieux et pas religieux, tout ça, de comprendre qu'on est un seul peuple et qu'on a besoin un peu, comme tu as dit, de tout le monde, de toutes ces composantes-là. Et c'est ça qui fait ce peuple incroyable. Et Bezrat Hashem, et surtout qu'on gagne cette guerre rapidement. Voilà, amen, c'est tout ce qu'on peut dire. Merci beaucoup aussi. Merci à toi.